Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour analyser un nouveau type ensemble pour cette semaine, pour la cinquième fois, hein. Du coup, c'est le cinquième type que nous analysons et il en restera donc 13, donc 13 autres semaines pour parler voilà, de ma nouvelle série sur les types donc pour les semaines à venir. Et le type vol est celui sélectionné au hasard pour cette semaine. Alors le type vol, c'est un type qui est extrêmement unique dans le jeu. Il est unique et bien connu pour sa fameuse immunité au type sol, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est vu comme un des types les plus utilisés dans le jeu, hein. Il y a toujours au moins un type vol dans une team parce que avoir une immunité au type sol sur un type, c'est vraiment extrêmement important, puisque le type sol est un des meilleurs types offensifs du jeu et aussi un des trois types servant à passer le type acier. Donc voilà, c'est très fort. Mais cela étant, il possède aussi des caractéristiques assez ambivalente, hein. D'un côté, il a aussi 3 résistances, hein, au type insecte, combat et plante. Alors il a la résistance à demi-tour, notamment une résistance combat, donc un autre des 3 coverages servant à passer le type acier. Le type plante, c'est moins vu offensivement, mais ça reste une résistance. Il a 3 faiblesses qui sont très gênantes quand même aussi, au type électrique glace, donc le combo électrique glace, c'est le fameux Bolt Beam, hein, qu'on connaît bien, et le type roche, la fameuse faiblesse gênante au piège de roc. Il est résisté par 3 types dans le jeu, hein, le type électrique, le type roche, le type acier. Ça reste des types assez présents. Le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu. Le type électrique, c'est un type qu'on voit souvent plus offensivement, mais c'est bien pratique d'avoir une résistance au type vol, évidemment. Et le type roche, même si c'est moins vu, voilà, ça reste ces 3 types qui résistent à ça. Il est super efficace sur 3 types, les mêmes sur qui il a, contre qui il a des résistances, un type, sur les types insectes, combat et plantes. Donc globalement, ça reste un type qui est assez équilibré, qui possède de très bonnes choses et à la fois des choses un peu plus négatives au niveau des faiblesses, notamment la fameuse faiblesse au piège de roc. Mais évidemment, en huitième génération est apparu le fameux objet des grosses bottes, hein, qui permet d'immuniser le Pokémon aux dégâts pris sur les Entry Hazard quand il arrive sur le terrain, notamment, et aussi pour la toile gluante, etc. Donc à ce niveau-là, ça reste quand même plutôt pratique. Donc dans cette première vidéo, nous allons parler des meilleurs Pokémon de type vol disponibles actuellement par génération, et on va s'appuyer sur quelque chose un peu différent parce que j'ai décidé de m'appuyer sur le National Dex. Le National Dex, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tiers spécifique créé par Smogon où tu peux jouer de tout, parce que vous savez que dans Pokémon épée et bouclier, il y a des Pokémon qui manquent, il n'y a plus les mégas, etc. Et bah dans le National Dex, ça mélange de tout. Et du coup, ça permet d'avoir une classification un petit peu différente et un petit peu mieux aboutie, je dirais, puisque tu compares aussi des Pokémon qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus maintenant. Et du coup, nous commençons tout de suite avec le premier Pokémon. Donc en première génération, le meilleur Pokémon de type vol disponible actuellement, c'est pas une surprise évidemment. Alors évidemment, je décompte tout ce qui se trouve en Uber, hein, évidemment comme d'habitude. Et le meilleur Pokémon, c'est évidemment Elector, hein. Elector de très très loin. Et d'ailleurs, il faut noter que Elector, c'est le Pokémon qui restait overuse le plus longtemps, sur le plus de générations de suite après Tyrannosif, enfin devant Tyrannosif, du coup. Il a connu l'underuse de qu'une seule fois en cinquième génération, mais sinon, au-delà de ça, il a tout le temps été overuse ce Pokémon. Il possède un double type électrique et vol qui est extrêmement fort, autant offensivement et défensivement. Il a des statistiques excellentes, un bulk très bon, une très bonne attaque spéciale, une bonne vitesse. Même si son mot pool est limité, ça lui suffit quand même pour être extrêmement fort. Il a des talents assez correctement adaptés à son rôle. Donc Elector est de loin le meilleur Pokémon de type électrique de la première génération. Et il atteint la 5e place du National Dex ici. Alors on peut le dessiner, on peut le séparer comme les autres tiers stratégiques, donc Overuse, Underuse, etc. Et là, lui il est Overuse évidemment. 17,12%, donc pour un tiers où tu peux jouer de tout, du coup c'est encore mieux à comparer. Vous voyez qu'il est devant Greninja, mais l'autre forme de Greninja d'Amphinobi. Et donc du coup c'est très fort, hein. Il est très fort ce Pokémon.
On va passer tout de suite à la deuxième génération. Là, c'est un Pokémon qui est underused, mais qui est quand même assez fort et qui a été vu comme assez fort à plusieurs reprises, surtout depuis, sur toutes les générations depuis qu'il est apparu. C'est un Pokémon très utile. Je veux bien sûr parler d'Hermure, hein, Hermure en deuxième génération. Juste chercher le Pokémon. Alors, très fort, c'est évidemment son double type, hein, défensivement surtout. Acier-Vol, c'est un des meilleurs double types défensifs du jeu, avec énormément de résistance. Il a deux faiblesses quand même assez gênantes au type électrique et feu, mais il a deux immunités, deux doubles résistances et six résistances à côté. Il possède une excellente statistique de défense et il a été connu pour le fameux combo Skarm Bliss, hein, donc lui tankant sur le physique et le fameux l'euphorie tankant les attaques sur le spécial. Offensivement, c'est moins intéressant comme type, mais globalement, ça reste quand même assez correct. Alors, il a pas des stats globalement assez incroyables. En fait, il manque de puissance, ce qui le rend parfois un peu passif. Et il a une mauvaise défense spéciale et une mauvaise vitesse, même si la vitesse pour un Pokémon défensif, c'est pas extrêmement grave. Il est aussi un des rares Pokémon du jeu à posséder à la fois les pièges de roc. Alors, les pièges de roc, on peut voir ici, possède aussi les picots en plus, et surtout l'accès à des phoques. Il y a très peu de Pokémon dans le jeu, on a tendance à l'oublier, mais de posséder les pièges de rogue et de pouvoir anti-brumer en même temps ceux de l'adversaire. Donc ça c'est vraiment très fort, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, il est vraiment plutôt content. Parce que ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez rare en stratégie. Mais cela étant, bah, il est en concurrence aussi avec Corvalus, hein, apparu en 8e génération. Et voilà, il manque un petit peu de stats et son move pool est un peu restreint quand même à côté, offensivement notamment. Mais globalement, il est quand même très fort et puis il est capable, voilà, de tanker pas mal d'attaques, surtout les gros attaquants physiques, voilà, ont souvent du mal à le passer. Surtout qu'il peut se soigner avec atterrissage, donc voilà. En tout cas, c'est ça pour Hermure. Il est underused, hein, donc comme j'ai pu le dire. Alors, juste chercher. Voilà, il est 32e du classement, Underuse. Alors, il n'est pas extrêmement bien classé, hein, il a environ 6%, donc c'est pas non plus incroyable, mais globalement, c'est quand même un Pokémon très fort. Ensuite, en troisième génération, alors la troisième génération, c'est assez particulier parce que c'est un Pokémon qui au départ était très mauvais jusqu'à ce qu'il obtienne un des meilleurs talents pour son rôle. Je veux bien sûr parler de Béquipant, mais en fait Béquipant, parce que en l'état, sans un certain talent qui n'est autre que Crachin, qui lui permet de poser la pluie en arrivant sur le terrain, eh bien, sans ça, il aurait été extrêmement mauvais parce que la pluie, avec son type, avec ses options, mais c'est ça qui l'a rendu très très fort. Parce qu'il y a d'autres Pokémon qui ont obtenu Crachin, ou qui se servent de talents comme ça, hein. Donc on pense notamment à Tarpo, mais qui est moins bon parce qu'il a pas le double type eau et vol de Béquipan, et du coup bah ça lui donne une immunité sol à Béquipan que n'a pas Tarpo, donc c'est une plus-value. Et surtout son move pool lui apporte plus d'options. Il a anti-brume, atterrissage, demi-tour. Il a un move pool offensif adapté sous l'arène. Il a ébullition qui prend le stab un stab supplémentaire sous l'arène qui a une chance de brûler l'adversaire. Il tape plus fort, il a un bulk relativement similaire, donc à ce niveau-là, il peut tanker presque pareil, et surtout son double type lui apporte plus d'utilité. Haut et vol, c'est un excellent double type. Il a la faiblesse au piège de roc, bien sûr, la double faiblesse électrique assez gênante, mais il a des résistances très utiles. Et surtout, limité sol, la résistance combat, la résistance feu. Donc il a les trois résistances des trois types de coach avant de passer le type acier. Donc sans Crachin, il aurait été évidemment beaucoup moins bon parce qu'il n'a pas non plus des stats de fou, hein, on est d'accord. Mais le talent Crachin, utilisable en overs cumulé avec son move pool, surtout en violent, hein, qui ne loupe pas sous la reine aussi et qui prend le stab, c'est très fort. C'est pour ça que Béquipan est devenu beaucoup plus utile aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Et du coup, il atteint la 28e place du classement, il a 6,66%. Alors ça reste moyen, mais globalement, eh ben, il est plutôt bien classé et en overuse, donc évidemment, c'est le meilleur. En quatrième génération, c'est un Pokémon, il n'y a pas vraiment de surprise hein, de le voir dans les meilleurs, évidemment. C'est un Pokémon qui n'est pas revenu dans Pokémon épée bouclier, donc c'est pour ça que je voulais d'autant plus aller sur ce tiers-là. Donc c'est bien sûr
Scorvol, et Scorvol, je pense que beaucoup sont tristes de ne pas l'avoir revu dans Pokémon épée et bouclier, parce que c'est un Pokémon qui est juste extrêmement fort. Tout est bon chez Scorvol pour le rendre fort. Il a des stats qui sont bien arrangés pour tous ses rôles. Il peut être jeu défensif comme offensif sans être trop passif parce qu'il a une bonne attaque. Il a une grosse défense solide, un bulk spécial qui est moyen, mais si tu lui mets de la défense spéciale, ça peut passer. Il a une très bonne vitesse pour un Pokémon défensif. Donc encore une fois, c'est pour un Pokémon défensif d'avoir 95 en vitesse, c'est très fort. Il a un des meilleurs double types du jeu, le même double type que Démétéros Terrian. Euh, donc totémique avec le type sol et vol, hein, avec 2 immunités sol et électrique. Pas énormément de résistance non plus, mais c'est vraiment un type qui est assez pratique, autant offensivement et défensivement. Il a accès au fameux talent Poison Heal, hein, qui lui récupère les points de vie du poison au lieu d'en perdre, puisque c'est un scorpion. En même temps, c'est un peu ce à quoi veut la représentation globale du Pokémon, hein, évidemment. Donc c'est extrêmement fort. Il a aussi Hypercutter qui lui empêche de se faire baisser son attaque. Sandveil, même si c'est banni d'augmenter son esquive sous la tempête de sable. Mais voilà, hein, surtout Poison Heal, hein, qui est vraiment très très fort. Parce que sous le poison, il va récupérer de plus en plus de PV à chaque tour, parce que vous savez que le poison, à chaque tour que tu passes sur le terrain, ça te fait perdre de plus en plus de points de vie. Mais lui, au contraire, il va en regagner. Et cumulé à son move pool où il possède notamment atterrissage, hein, donc évidemment c'est extrêmement fort, voyez. Et puis en plus il peut profiter du bon séisme stabé, il possède dans un... Bref, il est excellent ce Pokémon, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et c'est un top tier de l'Overused en National Dex, 9ème du classement quand même, hein, 12,38%, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, en 5ème génération, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est un Pokémon qui a le même double type que Scorvol, un Pokémon qu'on ne présente plus depuis son arrivée dans le jeu. Je veux bien sûr parler de Démétéros totémique, hein, évidemment, mais bon, en même temps, il n'y a pas de surprise. Des stats excellentes, bien placées, où il faut, manque peut-être un peu de vitesse, mais globalement, il le compense très très bien. Il a un talent excellent, intimidation, un move pool qui est juste excellentissime, avec plein d'options qui lui permettent d'être très versatile. Il peut être joué défensif comme offensif, hein, il a des... Voilà, tout en étant extrêmement puissant avec ses 145 en attaque. Bref, ce Pokémon, il est extrêmement fort, on va pas le représenter à chaque fois. J'en avais parlé pour le type sol, de toute façon c'est la même chose pour le type vol, et il est de très loin au-dessus des autres, avec le petit premier des usages qu'il a, sans trop de surprise, 40,63%, c'est presque la moitié du tiers qui est vu avec ce Pokémon, donc il est juste extrêmement fort. En 6ème génération, alors c'est une méga évolution, parce que vous savez qu'en 6ème génération, j'aime bien mettre une méga évolution parce que c'est là où elles sont apparues, mais c'est pour un Pokémon de la première génération, mais comme les méga évolutions n'étaient pas apparues en première génération, on va dire que ça compte pour la 6ème génération, et puis de toute façon, il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type vol dans la gène. Et du coup, c'est Mega Dracofeu Y qui est le Pokémon le plus vu à ce niveau-là. Les méga évolutions ont disparu dans Pokémon épée et bouclier, mais c'est d'ailleurs triste, hein, parce que ça rendait vraiment Dracofeu beaucoup plus fort. Alors, je vais juste aller en arrière parce que du coup, on verra pas ça. Et les statistiques du Pokémon, hein, sont énormissimes. Il possède sécheresse en méga évoluant, donc ça lui donne un stab feu supplémentaire. Avec un type qui lui annule la faiblesse seule du coup du type feu, même si sous atterrissage il perd son type vol, mais globalement c'est vraiment très très fort. Il a un type avec de très bonnes résistances du coup aussi à côté. Il a la double faiblesse au piège rock qui va le gêner en général, parce que du coup il ne peut pas avoir accès aux grosses bottes parce que il a la méga gemme pour pouvoir méga évoluer. Mais ça reste extrêmement fort avec une statistique d'attaque spéciale aussi élevée. Il atteint du coup la 36e place du classement, alors c'est plus bas que les autres, 4,97%, mais ça reste un bon maintien en overuse, donc il est quand même évidemment très fort, et ça a toujours globalement été une très bonne méga évolution. Ensuite, en 7ème génération, c'est un Pokémon underused cette fois-ci,
un Pokémon que j'aime beaucoup quand même pourtant et qui est quand même assez fort. C'est une Urashima de la 7e génération. Je parle à ce niveau-là de Bamboiselle. Alors, Bamboiselle, c'est Célestila, qui possède le même double type que Hermure, Acier et Vol, qui lui apporte défensivement du coup plein de bonnes choses. Il a des statistiques globalement très équilibrées. Il y a que la vitesse qui est plus basse, mais comme il peut être joué un peu défensif, c'est pas grave. Il a juste un pool de soutien qui est assez limité. Il a pas énormément d'options à ce niveau-là. Il a des options offensives par contre, donc ça c'est plutôt intéressant. Il peut jouer physique et spécial, donc il a un peu de versatilité sur son potentiel offensif. Et puis globalement les stats, voilà, qui vont bien avec son talent boost chimère, sont plutôt bien équilibrés. Ça veut dire que tu peux un peu arranger ce que tu veux pour utiliser le talent. Voilà. Mais au-delà de ça, son manque d'options de soutien, c'est peut-être ça qui le rend moins bon. Cela étant, c'est bien mieux que Hermure hein, qu'on a vu avant parce que lui, il est largement top tier. Juste après Megaltaria, 22,66% de l'Honor en National Dex, donc c'est largement au-dessus de ce cher Hermure. Donc évidemment, c'est un Pokémon qui est quand même extrêmement fort. Et on finit avec la 8e génération, c'est un Pokémon que j'ai cité, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que dans mon classement, il y a 3 Pokémon avec le même double type, et bah lui a le même double type que Corvalius et bon je me suis spoil parce que je me suis trompé de nom, Bamboiselle et Hermure, donc j'ai dit Corvalius, oui c'est bien Corvalius, oulala, je me suis spoil tout seul, mais du coup voilà Corvalius, hein, avec le fameux type vol et acier qu'on vient de voir à l'instant même. Alors pourtant les stats c'est pas incroyable en apparence, mais pourtant il a un bien meilleur bulk, il a un meilleur bulk que Hermure, hein, il a une meilleure base PV, une moins bonne défense mais c'est comboté par le reste, il a une meilleure défense spéciale. Il est lent mais pour un Pokémon défensif c'est pareil, hein, ça reste utilisable. Le Moufoul est pas extrêmement rempli non plus, mais les options qu'il possède vont très bien avec le Pokémon. Il a aussi accès à Body Press, hein, qui va avec sa très bonne défense. Il a Gonflette qui lui permet de ne pas être trop passif et de pouvoir se setup et utiliser son attaque physique. Il a Rapace, Défogue, Atterrissage, Demi-tour, Provoque. Voilà, donc globalement, il passe plein. Par contre, il a pas d'Entry Hazard. Par contre, il a pas les picots, il a pas les pièges rock, contrairement à Hermure. Peut-être que ça aurait été mieux, mais ça l'empêche pas d'être très bien classé pour autant, puisque quand même, hein, il atteint la 7e place de l'Overuse, 14,23% de ce tiers, donc évidemment, il est très fort, ça ne change rien. C'est ça du coup pour cette vidéo. Nous avons fini avec la première petite analyse. Donc l'analyse sur le T-Vol avec les meilleurs Pokémon de T-Vol disponibles par génération aujourd'hui dans le National Dex, et demain nous ferons les bonnets d'âne du T-Vol. Quels sont les pires Pokémon à l'inverse disponibles donc pour le T-Vol par génération actuellement? Nous verrons ça demain parce que alors il y a quand même des déceptions et il y a aussi des Pokémon où tu te doutes qu'ils sont très mauvais en ayant le T-Vol. Il n'y aura pas vraiment trop de surprises, mais on verra ça demain. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cette vidéo et à très vite pour la suite.